Canada. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre fonction, s'il vous plaît? Moi, ici, à la Cité collégiale, je suis coordonnatrice des étudiants internationaux. Donc, mon rôle ici, c'est vraiment de recruter les étudiants. Après qu'ils sont recrutés, c'est de les accueillir ici à la Cité collégiale, leur intégration aussi à la Cité collégiale, faire des activités avec eux, les présenter, faire du jumelage pour qu'ils puissent connaître des gens en faisant des activités comme le souper dans lequel tu as participé. J'aide aussi au niveau de l'immigration. Donc, s'ils ont des permis d'études à renouveler, permis de travail ou quoi que ce soit, c'est sûr que je ne suis pas une agente d'immigration, mais je peux quand même donner un bon coup de main en ce sens-là. Puis, je transige aussi avec les différents services de la Cité. Donc, si un étudiant vient ici, qui a besoin de services de counseling ou de santé ou quoi que ce soit, moi, je suis la personne, je suis un peu comme la référence pour ces étudiants-là pour les référer au bon service. D'accord. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment ces étudiants immigrants, ces étudiants qui arrivent ici, comment est-ce qu'ils perçoivent leur nouvelle manière de vivre ici au Canada? Est-ce qu'ils sont bien intégrés? Est-ce qu'il y en a qui se sont plaints? Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce qui se passe à votre niveau? De mon côté à moi, c'est sûr, avec les étudiants internationaux, il y en a qui arrivent et qui ont de la famille ici au Canada. Donc, pour ces gens-là, quand ils se retrouvent avec un foyer, des gens où ils peuvent se fier à tous les jours, avoir les bonnes informations, tout ça, je crois que leur intégration se fait quand même assez bien. Je sais qu'il y a de l'ennui parfois et tout ça, puis que leur intégration au collège n'est pas toujours facile parce que le système d'éducation ici et le système d'éducation ailleurs, c'est différent. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile à ce niveau-là. Mais je pense que c'est la première session. Après la deuxième session, les gens prennent un souffle et là, au moins, ils savent comment ça fonctionne et ils arrivent à s'intégrer. Pour les étudiants internationaux qui arrivent ici, que je dois aller chercher à l'aéroport, qui connaissent personne, qui s'en vont à la résidence ou ailleurs, mais qui n'ont pas de point de repère, je crois que c'est peut-être un peu plus difficile pour eux. Moi, je suis là. On essaie de les jumeler. C'est pas tout le monde qui veut du jumelage non plus. Donc, on a un service de jumelage avec le service de counseling où ils peuvent être jumelés avec un autre étudiant pour aller faire leurs courses ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour ça, mais j'ai pas tout le temps non plus. Donc, c'est sûr que c'est à la pièce, mais quand même, je pense que mon aide est bien appréciée. De ce que j'entends des étudiants, souvent, ils me disaient « Ah, Linda, une chance que tu étais là pour m'aider à ouvrir mon compte de banque, une chance que tu étais là pour ci. » Mais je trouve que la plupart, là, il y en a une petite partie, je trouve peut-être, qui vont s'isoler, qui s'intègrent moins bien, mais la plupart, je dirais un 95%, se font des amis rapidement, puis ensuite de ça, ils viennent moins souvent au bureau, puis on les voit presque plus, puis tu les vois dans les corridors avec d'autres gens, puis je pense qu'ils s'intègrent quand même assez bien. D'accord. On s'est intéressé aussi aux catégories d'immigrants qui sont mentionnées sur les sites, par exemple, de Citoyenneté et Immigration Canada, et on a remarqué que ces catégories sont quand même assez limitées et plutôt orientées vers un aspect économique. Par exemple, les gens qui doivent venir doivent plutôt être bien formés en général, pour les travailleurs immigrés par exemple, ou doivent déjà avoir des propositions d'emploi ici. Et donc, celle qu'on a vue par exemple, c'est justement les travailleurs qualifiés et professionnels, ceux qui sont sélectionnés par le Québec, les catégories par exemple aussi de l'expérience canadienne, ou alors les investisseurs et entrepreneurs et travailleurs autonomes, ou encore les candidats des provinces. Mais les seuls, par exemple, qui sont moins, disons, orientés vers l'aspect économique sont le parrainage par la famille, l'aide familiale aux résidents ou encore les réfugiés. Est-ce que justement vous pourriez nous éclairer un peu plus? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une immigration dirigée vers un aspect économique? Je crois que mon ami Apollinaire ou Denis saurait mieux vous répondre à cette question, mais je vais quand même essayer de peut-être d'élaborer un petit peu là-dessus de ce que je peux en savoir, là, du petit peu que je peux savoir. Pour ces immigrants-là qui arrivent ici, moi, ce que je vois, c'est ce qui se passe dans le bureau. Parfois, il y a des gens qui vont venir avec un certain bagage. Il y a des médecins qui arrivent ici, des infirmières, il y a des gens qui étaient des hautes fonctions au gouvernement dans leur pays, tout ça, qui arrivent ici et qui n'arrivent pas à se trouver du travail. Et nous, ici, à la Cité des Affaires, on s'occupe des immigrants. C'est là que Denis et Apollinaire pourraient mieux vous aider parce qu'ils s'occupent directement de ces gens-là. On a des programmes pour eux. Donc, on a un programme de langue. On a un programme aussi de langue, c'est-à-dire, souvent ces gens-là vont parler le français, mais pour parler le français des Chinois, hein, pour pouvoir s'adapter, tout ça. Donc, on a des programmes pour eux, pour qu'ils s'intègrent mieux.
Et puis, on a aussi un programme, il s'appelle CLNA. C'est pour des gens qui ont été formés à l'étranger, qui arrivent ici et qui vont faire ce programme-là pour pouvoir s'adapter au Canada. Donc, admettons que c'est une secrétaire de direction, là, je dis n'importe quoi, là. Admettons que c'est une personne adjointe administrative ou quoi que ce soit, elle va venir dans ce cours-là. Elle va pouvoir se mettre à niveau dans les logiciels informatiques et tout ça. Mais, veut pas, ces gens-là, après, vont peut-être se trouver un emploi, mais parfois doivent retourner à l'école pour avoir un diplôme canadien, pour se trouver un emploi. C'est malheureux parfois. Il y en a qui vont passer. Pour les infirmières, maintenant au Canada, ils ont un programme spécifique pour eux où ils les aident à passer certains tests pour pouvoir pratiquer. Mais c'est pas toujours évident. Mais je pense que pour votre question, la question économique et tout ça, là, je pense que Apollinaire et Denis seraient les meilleures personnes pour vous répondre. D'accord. Moi, je voulais juste poser une question. C'était au niveau de l'adaptation. Est-ce que c'est déjà arrivé que malgré tout ce qui est en place pour pouvoir accueillir ces immigrants, ces gens qui viennent ici dans un nouveau pays, est-ce que malgré tout ça, il y en a qui se sont quand même mal sentis et puis qui ont décidé de repartir chez eux? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Oui, même cette année, même à cette session-ci. Pour quelle raison, par exemple? Ben, je leur ai posé la question. À un moment donné, moi, je suis pas un psychologue ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai fait, c'était 2 étudiants que j'ai vu qui n'arrivaient pas à s'adapter. Puis c'est les professeurs. On essaie de travailler, vraiment, les professeurs le savent que je m'occupe de l'international. Je leur donne les noms des étudiants internationaux qui sont dans leur programme. Juste s'il y a quelque chose qu'ils voient qui cloche, le professeur peut m'indiquer. Donc, ces 2 étudiants-là dont je vous parle, je les ai rencontrés. Je les ai apportés au service de counseling pour qu'ils puissent avoir de l'aide. Je dis peut-être que c'est pas le bon programme. Ils n'arrivaient pas à suivre en salle de classe, ils n'arrivaient pas à... L'adaptation était très difficile pour eux. Donc, moi, c'était hors de mon domaine, mais on a des spécialistes ici au service de counseling. Donc, je les ai reconduits personnellement. Ils ont pris un rendez-vous. J'ai pu avoir même un rendez-vous d'urgence pour qu'ils puissent le rencontrer tout de suite pour pas qu'ils repartent chez eux, qu'ils ne reviennent pas. Et ils ont été suivis quand même. Mais ils ont décidé quand même de quitter l'école. Et les 2, je ne sais pas si aujourd'hui, au moment où je vous parle, s'ils sont retournés, mais c'était dans leur intention. Je pense qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter. Il y en a que c'est l'ennui, il y en a que c'est... Ils m'ont dit aussi, les étudiants, qu'il y avait des problèmes dans leur famille, là-bas, puis que ça les qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter parce qu'ils étaient tourmentés par ce qui se passait là-bas et tout ça. Donc, mais on ne peut pas généraliser, la plupart doivent rester, je pense. Ah non, la plupart restent, et la plupart restent après les études et demandent leur résidence et veulent plus partir après. La plupart. Donc, ça rejoint ce qu'on nous a dit, que le Canada reste encore un pays d'immigration oui. Qui accueille vraiment... moi, je vous dirais que la plupart des étudiants, je les vois partout. Il y en a qui travaillent, ils ont leur résidence permanente, il y en a qui ont des emplois à temps plein. Mon Dieu, des fois, je vais magasiner ou quoi que ce soit, ou je vais à des endroits, puis je suis mon Dieu, t'es encore ici? Mais oui, j'ai ma résidence permanente maintenant, puis les gens restent. C'est rare. Là, je vous parle de 2 cas cette année, mais l'année passée, je n'ai peut-être pas eu. Mais cette année, j'en ai eu 2, puis j'ai resté très surprise. Mais on essaie de les aider. Mais il y en a que c'est comme, la montagne est trop haute, là. C'est comme... D'accord. Est-ce que, par exemple, il y a au secteur international, vous avez déjà reçu, par exemple, des réfugiés politiques ou humanitaires qui étaient venus faire leurs études et qui donc sont concernés par l'immigration? Pas moi personnellement. Denis et Apollinaire pourraient vous répondre. Eux, oui. Eux, oui, avec dans leur domaine. Ça, je serais moins en mesure de vous répondre, vraiment. Là, ça sort de mon champ d'expertise, mais ces gens-là, je sais qu'ils en reçoivent. Puis les réfugiés, souvent, c'est une autre chose. Hein. Les réfugiés, quand ils ne sont pas réfugiés acceptés, ils n'ont pas le droit au service, ils ne peuvent pas venir à l'école et tout ça, donc ça devient super compliqué, là. C'est très, très restreint pour eux. Mais je sais que ça l'arrive, oui. On a eu un réfugié, non, ça c'est, est-ce que ça s'appelle réfugié, avec l'Est collégial accueille à chaque année, oui, c'est ça, un étudiant d'un camp de réfugiés qui a une bourse pour venir étudier. Et oui, c'est vrai, je pourrais parler de ces personnes-là. Une par année viennent depuis au moins 4 ans, je pense que c'est le 4e cette année. Qui arrive, qu'on accueille. Puis, il y a des fonds pour ça. C'est des fonds de l'université, les collèges en reçoivent. Et on en a un ici à chaque année. Puis, ils s'intègrent très bien. Oui, ils s'intègrent très bien. Puis, il n'y a pas de problème avec eux, là.
ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse vraiment, on sait que le Canada est un pays extraordinaire, vraiment au niveau de l'accueil et tout ça. Mais on est quand même intéressé, on veut savoir s'il y a eu des cas où vraiment il y a eu de la maltraitance. On ne sait jamais. Il y a Des eu... immigrés C'est ou ça. voilà, qui se sont fait, qui n'ont pas réussi, disons, à, à bien vivre au Canada. Disons, vous nous avez déjà parlé donc de ces deux personnes, de ces deux jeunes, je crois, qui sont rentrés. Mais est-ce que en général, on peut dire que la vie au Canada est vraiment possible pour les étrangers? Ben, moi, je crois que oui, là. C'est sûr que moi, je suis pas dans les chaussures des gens. Puis je crois que Denis ils sont tellement près, eux, des gens en salle de classe, qui ont des gros nombres de personnes, là, pour les immigrants. Donc, eux pourraient peut-être vous trouver des exemples, peut-être que moi, j'ai pas. Mais moi, pour les étudiants internationaux, là, ben, quand on parle de maltraitance et tout ça, là, moi, à ma connaissance, j'ai pas vu ça, là. D'accord. Dans ce cas, je veux dire, l'intégration pour vous doit certainement bien se faire, étant donné que vous ne connaissez sans doute pas de cas de personnes vraiment qui ont mal vécu, disons, la venue au Canada. Non, ben c'est ça. Pour moi, je pense que ça se fait quand même bien. Je peux pas dire que ça se fait sans vague, hein. C'est sûr, parce qu'ils arrivent ici, ils ont, écoutez, là, ceux qui arrivent et qui, là, qu'ils vivent le froid et tout ça, là, ceux qui arrivent en janvier, qui veulent... Je peux dire que ça, c'est difficile, là, je me souviens qu'il y en a qui voulaient même pas venir à l'école les journées de tempête ou quoi que ce soit, là. Mais pour vraiment des cas, là, qui sont retournés parce qu'ils s'adaptaient pas. J'ai une petite fille, à un moment donné, du Maroc, elle s'ennuyait de son papa, c'était incroyable. Elle venait me voir, puis elle disait, je peux plus. Elle dit, j'aime ça l'école, j'aime ça, mais elle s'ennuyait trop. Elle est repartie. Mais c'est plutôt rare qu'ils repartent. C'est plutôt rare. Souvent, s'ils vont partir, des fois, c'est parce qu'ils ont des amis, ils vont pas partir dans leur pays. Des fois, ils vont partir à Montréal parce qu'ils connaissent un ami à Montréal ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en général, ça se fait assez bien, là, selon ma connaissance. C'est sûr que pour les cours en tant que tels, c'est sûr que parfois il y a des difficultés, mais ici avec le CIE collégial, on essaie de plus en plus de travailler avec la réussite scolaire et les gens sont rencontrés et on essaie de trouver des mesures pour qu'ils puissent réussir ou faire des cheminements modifiés pour pouvoir, c'est plus ensemble. Donc justement, le secteur international est quand même plutôt un bénéfice que quelque chose de négatif, puisque ça aide vraiment l'intégration des étudiants internationaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense que oui. On est un peu c'est le contact. Je devrais même pas appeler ça le contact. C'est que nous ici, au bureau de l'international, souvent l'étudiant ne sait pas où aller. Admettons, je sais pas, moi, il veut se retirer d'un cours ou je sais pas, il y a des problèmes, n'importe quoi là, en salle de classe, quoi que ce soit. Il vient ici et on sait où les référer. Fait qu'ils sentent qu'ils peuvent toujours parler à quelqu'un. Ils ne sont pas perdus. Comme je leur dis toujours, là, si vous avez des problèmes de quoi que ce soit, c'est sûr que c'est peut-être pas moi qui va résoudre votre problème, mais je suis la personne, l'intermédiaire qui peut vous aider à le résoudre. Donc, je vais trouver les bonnes personnes pour vous aider. Donc, c'est sûr que oui, non, je pense que vraiment c'est un bénéfice parce que sinon, ils se retrouvent parmi 5000 étudiants qui, au bureau des admissions, au counseling ou n'importe où, c'est 5000 étudiants, je ne peux pas dire ordinaires, mais c'est 5000 étudiants qui devraient suivre le chemin, mais ces étudiants internationaux-là qui ont besoin de quelqu'un pour les aider. Spécifique. Puis il y a des étudiants internationaux qui vont arriver puis qui, mon Dieu, ils se débrouillent, puis c'est comme, ils se débrouillent très bien, mais il y en a d'autres qui ont besoin de plus d'appui. Est-ce que vous pensez aussi que ça peut être dû aussi au caractère de la personne ou bien les attentes que la personne aussi peut avoir en arrivant? Parce que si la personne en arrivant se dit, je m'en vais au Canada, je vais avoir, ma vie va être comme ça, et puis la personne arrive, parce que les attentes étaient tellement hautes, puis là on arrive, c'est pas tout le temps ça. Est-ce que ça peut être dû aussi à ça? Ben oui, moi je le vois. Peut-être les étudiants internationaux, peut-être je le vois un petit peu moins. Je pense qu'ils savent qu'ils ont un défi à relever pour les études et tout ça. Je pense qu'ils savent qu'en venant
comme moi, si j'irais étudier probablement ailleurs, je m'attendrais à relever un défi, tout ça. Mais je le sais qu'ici, par contre, je l'entends souvent parler dans les corridors là, pour les immigrants, que souvent ça a été mis, le Canada, vous allez arriver là, vous allez l'emploi, ci, ça, puis il arrive que c'est pas évident. Oui, c'est Ça, oui, j'en entends parler. Oui, oui. Denis. Mais justement, en parlant de ça, est-ce que le niveau de formation, par exemple, il y a certains qui viennent qui n'ont pas encore de diplôme, d'autres qui viennent qui sont presque encore déjà doctorants. Donc, est-ce que vous pensez que ces niveaux sont déterminants pour l'intégration au Canada, pour la bonne immigration, disons? Eh, mon Dieu, c'est une bonne question. Probablement qu'Apollinaire pourrait mieux y répondre, mais moi, je pense que, je sais pas, c'est une bonne question pour moi, là. Moi, je pense qu'un médecin qui arrive ici, Oui, ils ont déjà plus de repères, Oh, disons, mon ils Dieu. ont un moyen aussi de gagner probablement oui, plus mais quand facilement même, leur vie. pour eux qui arrivent ici, qui doivent recommencer au bas de l'échelle, retourner Oui, à c'est ça. l'école et tout ça, là, c'est pas évident. Il y en a qui ont une bonne étoile et qui arrivent à faire quelques petits cours puis ils vont se replacer, mais c'est pas évident comme ça. Il y a plusieurs médecins qui se retrouvent comme chauffeurs de taxi ou quoi que ce soit. Mais à la cité ici, vraiment, là, les programmes que l'on a pour les immigrants, là, c'est vraiment, on les prend en main, là, c'est pour la formation, on a des conseillers qui sont spécialisés. On a même des cours qui s'appellent, mon Dieu, faudrait pas que je me trompe, c'est des FLAP pour les métiers, des FLAP en santé. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça leur donne une formation de base sur au Canada. Admettons qu'ils veulent aller prendre une formation en construction, ils vont toucher un petit peu à tout, puis c'est fait exprès pour les nouveaux arrivants. Au Canada, qu'est-ce que tu vas faire si tu fais tel métier? Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis là, ça les dirige. Puis les professeurs peuvent aussi... c'est sûr que souvent, ils doivent refaire des études. Là. Ça, peut-être des fois, c'est plus décourageant pour les gens, là, parce qu'ils pensent de faire de l'argent tout de suite en arrivant. Puis c'est pas ça la réalité. Mais quand même, je pense qu'après qu'ils ont pas... Moi, j'ai vu des belles réussites, par contre. J'ai vu des gens qui sont passés ici... mes fonctions avant étaient... c'est des programmes accélérés, ça s'appelait Fast Track. C'était des programmes d'1 an, puis il y avait beaucoup, beaucoup d'immigrants qui venaient dans ces programmes-là. Puis, on en a eu des belles réussites, là, des gens qui avaient des emplois par la suite au gouvernement et tout ça, puis c'était gagner leur vie, j'en vois encore des gens, là, puis il y a eu des belles réussites. Mais c'est sûr que des fois, il doit y avoir des déceptions.